En persévérant pour améliorer le fonctionnement de l'incinérateur, nous avons mis un terme aux dépassements occasionnels des normes environnementales pour les émissions atmosphériques connues ces dernières années. Alors, en clair, ce sont les meilleurs résultats de l'histoire de l'incinérateur. Elle produira ainsi 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'elle en produisait en 2017 avant la mise en œuvre du plan d'amélioration et 100 fois moins que si elle envoyait ses déchets à l'enfouissement. C'est absolument considérable. Alors, vous avez là un incinérateur qui est la façon la moins polluante de gérer les déchets. Puis en plus de ça, qui va devenir une source d'énergie pour bien des années. Vous pouvez même penser que le développement de l'asile, tous les changements qui peuvent se faire dans le coin pourront éventuellement s'alimenter à la vapeur d'incinérateur. Mais il fallait faire la preuve, puis on l'a fait avec le nouveau centre hospitalier. Maintenant, la boucane, là, elle n'est pas pure, elle ne sera jamais pure parce que c'est de l'incinération. Mais je veux dire, on respecte les normes environnementales, les normes qui nous sont exigées, ce qui n'était pas le cas avant. Avec tout ce qu'on a fait, le suivi avec le port, la White Birch, tu sais, tout le monde participe au cumul là, des contraintes environnementales. Moi, je suis fière que la Ville, elle a géré ses équipements de façon à diminuer ce cumul-là. Alors, moi, à l'étape où on est aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la différence entre un équipement, OK, qui fait la gestion des matières résiduelles, qui, je pense, on a atteint l'objectif que c'est plus un monstre et il crachera plus dans l'atmosphère une quantité de polluants énorme qui va venir affaiblir la qualité de vie du milieu. Le transport, on a travaillé pas mal plus là-dessus.